là, cette petite croisière vous présente un peu les îles du coup qui sont protégées. Donc là, nous sommes sur la première île qui est la plus grande. Et du coup, absolument personne n'a le droit d'aller dessus. La seule exception, c'est quand nous avons donc, nous des chantiers. Parce que du coup, on est une association où on s'occupe des croisières des passeurs, mais on fait également des chantiers pour la protection des berges. Donc ça va du ramassage de déchets flottants à différents chantiers. On verra un peu plus loin, je pourrais vous en présenter certains. Nous sommes sur la première île, donc la plus grande, qui s'appelle l'île Cazenave. Et l'île Cazenave s'appelle comme ça simplement parce que fut un temps, elle appartenait à monsieur Cazenave qui était un médecin. Donc voilà. Si vous avez de la chance, il y a plusieurs nids de martins-pêcheurs sur cette île. Je vous invite à ouvrir bien grand les yeux. Les martins-pêcheurs, ce sont donc des petits oiseaux bleus avec le ventre orange. Leur particularité, c'est qu'ils ne font pas leur nid dans les arbres. En fait, ils aiment quand c'est très pointu, très droit. Et ils font du coup des galeries dans la terre. Et ils font leur nid dans les galeries. Là, vous pouvez voir sur cette île que c'est particulièrement raide sur les côtés. Donc, il y a plusieurs nids. Commencer à essayer de voir de ce côté-là, donc pas du côté des îles, mais du côté de la berge. Il y a une statue qu'on appelle la statue des amoureux. Elle n'est pas très grande, elle est un peu difficile du coup à repérer. Au pied de cette statue, il y a le chapeau de Charles Trenet qui est représenté, mais on ne voit pas du bateau. Voilà, là on la voit bien. Ouais. Et du coup, la statue des amoureux est en face de l'île d'Amour. Et l'île d'Amour, on voit les vestiges du coup d'une ancienne guinguette que vous allez bientôt pouvoir apercevoir normalement. L'île d'Amour était du coup assez connue pour sa guinguette. Et elle s'appelle comme ça parce que les gens de l'histoire, je ne sais pas, disent que certains couples faisaient exprès de louper le dernier passeur du soir pour passer la nuit en amoureux sur l'île. Donc voilà. Là, vous avez la maison de Charles Trenet, du coup. Si vous la connaissez déjà, je ne sais pas. C'est la maison du coup un peu publique avec les volets verts. Et du coup, juste en face, on la voit pas très longtemps, on a l'île, donc c'est celle qui est là. On a l'île des vignerons. Son nom tient pareil d'une petite histoire assez rigolote. À l'époque où il y avait des vignes et du vin dans les parages, les personnes qui travaillaient dans les vignes n'avaient pas le droit de boire le vin. À l'origine, en plein centre de Saint-Maur, mais de par sa nudité, ça a gêné un peu trop les gens et elle a fini donc dans un endroit un peu plus caché qui est juste là.
regardez du côté de la berge, vous allez pouvoir apercevoir un banc qui est particulièrement coloré. Il s'agit de l'ancien banc du passeur. Donc les gens, pour aller à la guinguette par exemple, prenaient le passeur ici. Le banc a été entièrement restauré et quand il a été restauré avec une cloche qui figurait, vous allez voir tout en haut, il y a 2 tiges en métal. Il y avait une cloche entre les deux. Sauf que le passeur n'existant plus et les gens s'amusant un peu trop avec la cloche, qui servait du coup initialement à appeler le passeur, et ben ils ont retiré la cloche parce que ça tentait un peu beaucoup trop et ça embêtait tout le voisinage. Là, juste en face de nous, nous avons l'île Pisse-Vinaigre. Absolument tout est dans le nom. On raconte que les personnes qui allaient se cacher sur l'île des vignerons pour boire leur petite piquette venaient uriner du coup sur cette île-là et les gens trouvaient que ça puait le vinaigre. Donc ils ont décidé de l'appeler Pisse-Vinaigre.